Regarde autour de toi. Un monde où le mensonge voyage plus vite que la vérité. Où un écran peut te montrer n'importe quoi et te faire croire n'importe quoi. Où l'argent, l'image, le pouvoir sont devenus les nouvelles divinités qu'on adore sans même s'en rendre compte. Et si je te disais que tout ça n'est qu'un avant-goût? Un avant-goût de la plus grande épreuve que l'humanité connaîtra avant la fin des temps. Le prophète, que la paix soit sur lui, en a parlé. Pas une fois, pas deux fois. Il en a parlé encore et encore, jusqu'à ce que ses compagnons pensent qu'il se cachait derrière les palmiers de la mosquée. Il avait peur pour nous, peur de ce que cette épreuve ferait à nos cœurs. Alors aujourd'hui, on va en parler. Sans sensationnalisme, sans dates inventées, sans peur qui paralyse. On va en parler comme des croyants qui veulent comprendre, pour mieux se préparer. Le Dajjal, la bataille ultime, et ce que ça change concrètement dans ta vie aujourd'hui. Reste avec moi jusqu'au bout, parce que ce que tu vas entendre pourrait changer la façon dont tu regardes ce monde. Je ne vais rien t'annoncer que tu ne puisses vérifier. Pas de théorie fabriquée, pas d'interprétation personnelle déguisée en vérité religieuse. Juste ce que le Coran et les hadiths authentiques nous ont transmis, tel quel, avec leurs sources. Parce que sur un sujet aussi grave, on n'a pas le droit d'improviser. Il y a quelque chose qu'on oublie souvent, frères, sœurs. On pense que la religion, c'est uniquement ce qu'on voit, la prière, le jeûne, le hajj. Des actes visibles, palpables, qu'on peut cocher sur une liste. Mais la foi, la vraie, c'est aussi croire en ce qu'on ne voit pas, le raïb, l'invisible. Allah nous le dit dès les premiers versets de la sourate Al-Baqarah. Les vrais croyants sont ceux qui croient en l'invisible, établissent la prière et donnent de ce qu'Allah leur a accordé. La croyance au raïb, ce n'est pas un détail. C'est la porte d'entrée de la foi elle-même. Réfléchis un instant à tout ce que tu acceptes déjà dans ta foi sans l'avoir vu de tes propres yeux. Les anges, le châtiment de la tombe, le jour du jugement, le paradis, l'enfer. Tu n'as rien vu de tout ça, et pourtant ta foi tient debout, parce qu'elle repose sur une confiance totale envers celui qui t'en a informé et envers celui qui te l'a transmis fidèlement, notre prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui. Les signes de la fin des temps font partie de ce même ensemble. Ce n'est pas de la science-fiction religieuse, ce n'est pas une légende qu'on aurait ajoutée avec le temps. C'est une information transmise avec la même rigueur, la même chaîne de transmission que les piliers mêmes de notre foi. Et parmi les choses invisibles que nous devons croire, il y a les grands signes de la fin des temps. Pas pour en faire un spectacle, pas pour calculer des dates sur un calendrier, mais parce que le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, nous en a informés, et que le nier reviendrait à nier une partie de ce qu'il nous a transmis. Et parmi tous ces signes, il y en a un qui revient plus que les autres dans sa bouche. Un qui l'a habité jour et nuit, au point qu'il en tremblait pour sa communauté. Le Dajjal. Dans un hadith authentique rapporté par l'imam Muslim, le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a dit qu'il n'y a eu aucun prophète envoyé qui n'ait mis en garde sa communauté contre ce menteur borgne. Noé l'a fait, Abraham l'a fait. Chaque messager, avant lui, a averti son peuple. Pourquoi une telle insistance? Parce que l'épreuve du Dajjal n'est pas une épreuve comme les autres. Ce n'est pas juste un homme malfaisant de plus dans l'histoire. C'est, selon les mots mêmes du prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, dans un hadith rapporté par Muslim, la plus grande épreuve qu'aura connue l'humanité depuis la création d'Adam jusqu'à l'heure. Tu te rends compte de ce que ça veut dire? Plus grande que les guerres, plus grande que les famines, plus grande que n'importe quelle catastrophe que l'histoire humaine ait connue, parce que ce n'est pas une épreuve du corps, c'est une épreuve du cœur, de la raison, de la foi elle-même. Et c'est précisément pour ça qu'on doit en parler. Pas pour te faire peur, pour te préparer. Parce qu'un soldat qu'on n'a jamais prévenu de la bataille à venir, on ne peut pas lui reprocher de tomber au combat. Mais toi, aujourd'hui, tu es prévenu. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, t'a prévenu, à travers 14 siècles d'histoire, comme s'il te parlait en face, là, maintenant. Un dernier point, avant d'aller plus loin. Certains, aujourd'hui, gênés par l'aspect surnaturel de ces récits, préfèrent tout réduire à des symboles. Le Dajjal serait une mentalité, une idéologie, rien de plus. Je comprends l'intention derrière cette lecture, souvent motivée par le désir d'éviter le sensationnalisme. Mais elle s'éloigne de ce qu'enseigne la majorité écrasante des savants à travers l'histoire sur la base de textes clairs et détaillés.
Le Dajjal est un individu réel, un homme de chair et d'os, avec une histoire, une apparence, un destin précis. Le comprendre autrement, c'est vider le hadith de son sens littéral sans preuve solide pour le justifier. Cela ne veut pas dire qu'on ne peut pas, en parallèle, observer dans notre époque des tendances qui préparent le terrain à une telle épreuve. Mais une chose est l'observation prudente, une autre est l'affirmation catégorique. Restons humbles sur ce point. Alors, qui est-il, ce Dajjal? On a tendance, parfois, à vouloir spiritualiser, symboliser, transformer chaque signe de la fin des temps en une simple métaphore. Le Dajjal serait le système, la mondialisation, une idée. Mais ce n'est pas ce que nous enseigne la tradition prophétique authentique. Le Dajjal est un être humain, réel, physique. Un homme qui existera, qui marchera sur cette terre. Dans le hadith long et détaillé rapporté par l'imam Muslim, d'après le compagnon An-Nawas ibn Saman, le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, nous donne une description précise. Un homme jeune, aux cheveux crépus, borgne. Son œil, nous dit le hadith, est comme un grain de raisin flottant, éteint, sans éclat. Et entre ses deux yeux, sur son front, sera inscrit le mot « kafir », mécréant, que tout croyant saura lire, qu'il sache lire ou non dans la vie normale. Un signe qu'Allah placera là pour que personne, parmi ceux dont le cœur cherche sincèrement la vérité, ne puisse s'y tromper. Retiens bien ça, ceux dont le cœur cherche sincèrement la vérité, parce que c'est là que tout se joue. Le Dajjal ne va pas convaincre par la force, il va convaincre par l'illusion, par le spectacle, par ce qui ressemble en apparence à des miracles. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, nous a décrit son pouvoir de manière saisissante, toujours dans ce même hadith authentique. Le Dajjal viendra avec quelque chose qui ressemblera au paradis et quelque chose qui ressemblera à l'enfer, sauf que ce sera l'inverse de la réalité. Ce qu'il appellera paradis sera en réalité un feu, et ce qu'il appellera enfer sera en réalité fraîcheur et eau pure. Il aura avec lui ce qui ressemblera à une montagne de pain et à des rivières d'eau pour tenter les gens affamés, appauvris, fatigués d'un monde en crise. Il dira à la terre « Fais sortir tes trésors », et les richesses de la terre le suivront comme des abeilles suivent leur reine, nous dit un autre hadith authentique. Un autre hadith, rapporté également par Muslim, ajoute un détail glaçant. Le Dajjal ordonnera au ciel de pleuvoir, et il pleuvra. Il ordonnera à la terre de faire pousser ses récoltes, et elle les fera pousser. Pendant que les habitants qui l'auront refusé subiront la sécheresse, la famine, la perte de leur bétail. Le confort matériel deviendra un outil de pression psychologique. Suis-moi et tu prospères, résiste et tu souffres. C'est exactement le genre de choix que ce monde nous impose déjà, à une échelle plus modeste. Combien de personnes aujourd'hui referment les yeux sur les principes qu'elles savent justes, simplement parce que la sincérité coûte cher et que le compromis, lui, semble si confortable. Le Dajjal ne viendra pas inventer cette logique. Il viendra la pousser jusqu'à son extrême. Ce même hadith d'An-Nawas ibn Saman nous précise aussi que le Dajjal sera suivi, en grande majorité, par des gens en quête de facilité et de sensations fortes, séduits par l'apparence plutôt que par la vérité. Certains récits authentiques mentionnent qu'une partie importante de ses partisans viendra de communautés déjà éloignées de la foi monothéiste pure, preuve, encore une fois, que ce n'est pas l'appartenance à une étiquette qui protège un cœur, mais la sincérité de sa relation avec Allah. Tu vois où je vais en venir? Ce n'est pas un tyran qui viendra avec des chaînes et des armées, en imposant sa domination par la peur brute. C'est quelqu'un qui viendra avec l'abondance dans une main et le confort dans l'autre. Il viendra répondre exactement à ce que le cœur humain, fatigué, recherche. La sécurité matérielle, l'abondance, des réponses rapides à des souffrances profondes. Et c'est là que réside le vrai danger. Parce qu'un mal qui se présente comme un mal, on le fuit instinctivement. Mais un mal qui se présente comme une solution, comme un soulagement, comme un sauveur, celui-là, on court vers lui. Combien de personnes aujourd'hui courent déjà, sans le savoir, vers des promesses de bonheur instantané, de richesse sans effort, de solutions miracles, en abandonnant en chemin ce qui donnait un sens à leur vie. Ce n'est pas encore le Dajjal, mais c'est le même mécanisme du cœur qu'il viendra exploiter à une échelle que l'humanité n'aura jamais connue.
Prenons un instant. Respire. Parce que ce que je viens de te décrire peut sembler lointain, presque irréel. Et pourtant, le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a insisté sur un point essentiel. Cette épreuve ne surgira pas de nulle part. Elle arrivera après une série d'événements immenses que la tradition prophétique appelle la Malhama al-Kubra, la grande bataille. Dans un hadith rapporté par l'imam Muslim, d'après Abu Hurayra, le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a annoncé qu'un jour, les musulmans concluront une trêve avec un peuple appelé Bani al-Asfar, un terme qui désignait à l'époque les Romains, et que beaucoup de savants rattachent aujourd'hui aux puissances occidentales issues de cette civilisation. Cette trêve sera trahie. Une immense armée s'avancera alors contre les musulmans, sur un terrain que le hadith nomme Hamak ou Dabik. Une bataille d'une violence rare y aura lieu. Le hadith précise qu'un tiers de l'armée musulmane fuira, et Allah, dit le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, n'acceptera jamais leur repentir pour cet abandon. Un tiers sera tué, et ce sont, selon ces mots, les meilleurs martyrs auprès d'Allah. Et le dernier tiers sera victorieux, et ne connaîtra plus jamais d'épreuve après cela. Cette armée victorieuse continuera sa route jusqu'à conquérir Constantinople, glorifiant Allah sur son passage. Et c'est au moment où, en pleine célébration, en train de partager le butin, suspendant leurs armes aux oliviers, qu'un cri retentira parmi eux. « Le Dajjal est apparu, derrière vous, au sein de vos propres familles. » Imagine cet instant. La victoire la plus éclatante de l'histoire musulmane et au même moment la plus grande épreuve qui commence à l'intérieur même de leur foyer. C'est une leçon terrible et magnifique à la fois. Aucune victoire terrestre, aussi immense soit-elle, ne met le cœur humain définitivement à l'abri de l'épreuve. La vigilance spirituelle n'a pas de date de fin. Je dois être honnête avec toi sur un point. Les savants de l'islam, à travers les siècles, ont débattu de l'ordre exact de certains de ces événements. La venue du Mahdi, la Malhama al-Kubra, l'apparition du Dajjal, se suivent-ils immédiatement ou y a-t-il des décennies entre eux? Les textes ne donnent pas un calendrier figé, et prétendre le contraire serait mentir sur la religion. Ce qui est établi avec certitude, en revanche, c'est la réalité de ces événements et leur enchaînement général. Le détail des dates, lui, appartient à Allah seul. Et c'est très exactement pour cette raison que se focaliser sur quand est une perte de temps, alors que se préparer sur comment est une urgence. Il y a d'ailleurs, avant même l'apparition du Dajjal, une série de petits signes que le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a mentionnés, et qui préparent le terrain à cette grande épreuve. Dans un hadith authentique rapporté par Bukhari, il a annoncé que le temps se rapprocherait, que la connaissance religieuse authentique diminuerait pendant que l'ignorance se répandrait, que la fitna, les troubles et les divisions se multiplieraient, et que al-Haraj, un mot que les compagnons ont demandé à faire préciser, et que le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a défini comme l'effusion de sons à grande échelle, se généraliserait. Je ne te cite pas ça pour dresser une liste à cocher, en regardant les journaux avec anxiété, en te disant « Ah, celui-là est accompli, on approche ». Ce n'est pas l'esprit de ces hadiths. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, nous en parle pour une seule raison. Cultiver en nous une lucidité tranquille sur la nature du monde et de son évolution, sans nous pousser à l'obsession du calcul. Les petits signes annoncent une direction générale, pas une date précise. Et cette nuance change tout dans la manière dont on doit vivre avec cette connaissance. Continuons. Une fois que le Dajjal apparaîtra, sa période sur Terre durera 40 jours, selon le hadith authentique rapporté par Muslim. Mais attention, un jour sera comme une année, un autre jour comme un mois, un autre comme une semaine, et le reste de ces jours seront comme nos jours habituels. Les compagnons, en entendant cela, ont posé une question qu'on se poserait tous. « Ô messager d'Allah, ce jour qui sera comme une année, une seule prière quotidienne nous suffira-t-elle » Et le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a répondu « Non, estimez sa durée et priez. C'est-à-dire, calculez le temps qui passe et continuez d'accomplir vos 5 prières, même quand les repères du temps lui-même se brouilleront. » Tu réalises la profondeur de cette réponse? Même quand le monde entier semblera déréglé, même quand plus rien n'aura de sens logique, la prière reste le point d'ancrage. Le repère qui ne bouge jamais, même quand tout le reste vacille.
Le Dajjal parcourra la terre à une vitesse que le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a comparée à celle de la pluie poussée par le vent. Il ira partout, sauf en 2 endroits, la Mecque et Médine. Un hadith authentique de Sahih Bukhari nous informe que des anges se tiendront aux entrées de ces 2 villes, lui en interdisant l'accès pour toujours. Et voici un passage du hadith d'An-Nawas ibn Saman, qui à chaque fois que je le relis, me bouleverse. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, décrit un homme croyant, plein de biens, qui sortira à la rencontre du Dajjal. Les gardes du Dajjal l'intercepteront et lui demanderont « Ne crois-tu pas en notre Seigneur ?» Et l'homme répondra « Notre Seigneur, c'est Allah, sur lui nous nous appuyons. » Ils diront alors « Tuez-le », mais on leur ordonnera de ne pas le faire. Le Dajjal fera alors trancher cet homme en 2, sous les yeux de tous, puis marchera entre les 2 morceaux de son corps et lui demandera « Ne crois-tu toujours pas en moi ?» Et l'homme répondra « Tu n'as fait qu'accroître ma certitude en toi. » Puis, selon le hadith, Allah ressuscitera cet homme devant tout le monde, entier, vivant. Cet homme, nous dit le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, sera le plus grand martyr auprès du Seigneur des mondes. Pourquoi je m'arrête sur ce détail précis? Parce qu'il nous apprend quelque chose d'essentiel. La certitude du cœur ne se brise pas devant un miracle apparent, aussi spectaculaire soit-il. Ce qui compte, ce n'est pas ce que tes yeux voient, c'est ce que ton cœur sait, avec certitude, indépendamment de ce qui se déroule sous tes yeux. Combien de fois, dans ta propre vie, une situation t'a paru si évidente, si écrasante, que tu as commencé à douter de ce que tu savais pourtant être vrai? C'est exactement le mécanisme que le Dajjal viendra pousser à son paroxysme absolu. Et c'est exactement pour ça que la préparation ne se fait pas le jour de l'épreuve. Elle se fait maintenant, dans la solidité tranquille de ta foi de tous les jours. Alors, comment se termine cette histoire? Elle ne se termine pas dans le désespoir, elle se termine dans l'espoir le plus pur. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, nous a annoncé, dans un hadith authentique rapporté par Muslim, que lorsque le Dajjal sera à son apogée, semant le chaos, Allah enverra Issa, fils de Marie, que la paix soit sur lui. Il descendra près du minaret blanc, à l'est de Damas, posant ses mains sur les ailes de 2 anges. Il partira alors à la recherche du Dajjal, et le rattrapera à la porte de Lod, en Palestine, où il le tuera. Le mal absolu, l'illusion suprême, s'effondrera devant la vérité incarnée, sans même un combat prolongé. Parce que le mensonge, aussi grand soit-il, ne résiste jamais longtemps face à la vérité, quand elle se manifeste clairement. Il y a une symbolique magnifique dans le fait que ce soit précisément Issa, alayhi salam, qui vienne mettre fin à cette épreuve. Celui-là même que certains prendront pour un dieu, celui-là même autour duquel des désaccords immenses existeront jusqu'à la fin des temps, reviendra pour clarifier, une fois pour toutes, la vérité. Il n'était qu'un serviteur et un messager d'Allah, et non une divinité. D'après un hadith authentique rapporté par Bukhari, lorsqu'Issa, alayhi salam, descendra, il brisera la croix, tuera le porc et abolira la jizya, cet impôt que les non-musulmans payaient sous la protection d'un État islamique. Des gestes chargés de sens, la fin des symboles de division théologique et l'établissement d'une seule vérité reconnue par tous. Un autre hadith authentique, rapporté par Muslim, précise même qu'Issa, alayhi salam, ne viendra pas établir sa propre loi ou diriger la prière en tant qu'imam suprême. Il rejoindra les rangs des musulmans derrière celui qui les dirige déjà, le Mahdi selon plusieurs récits, comme un simple fidèle parmi d'autres. L'humilité, jusque dans le retour d'un prophète aussi vénéré, reste la marque des gens sincères. Après la mort du Dajjal, une autre épreuve suivra, brièvement évoquée dans le Coran. L'apparition de Yajouj et Majouj, Gog et Magog, ce peuple retenu depuis des siècles derrière une barrière, comme le raconte la sourate Al-Kahf dans l'histoire de Dhul Qarnayn. Le Coran nous informe, dans la sourate Al-Anbiya, qu'un jour cette barrière s'ouvrira et qu'ils se répandront depuis chaque hauteur. Issa, alayhi salam, et les croyants se réfugieront sur le mont At-Tour, selon le hadith de Muslim, et Allah y mettra fin par une intervention directe. Je ne m'attarde pas davantage sur ce chapitre, ce n'est pas le sujet du jour. Mais je voulais que tu saches que l'histoire ne s'arrête pas à la mort du Dajjal. Il y a une suite, une continuité,
jusqu'à ce qu'Allah établisse pour un temps une paix et une prospérité sur terre que l'humanité n'aura jamais connues, avant que ne viennent les tout derniers signes précédant l'heure elle-même. C'est une leçon pour nous, aujourd'hui même. La vérité finit toujours par se manifester. Peut-être pas immédiatement, peut-être pas de la manière dont on l'attend, mais elle se manifeste, toujours. Maintenant, frère, sœur, laisse-moi te poser une question sincère. Pourquoi je te raconte tout ça? Ce n'est pas pour nourrir une fascination malsaine pour l'Apocalypse. Ce n'est pas pour que tu passes tes nuits à scruter les journaux en cherchant des signes cachés partout. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, ne nous a pas transmis ces récits pour faire de nous des gens anxieux, obsédés par des calculs de fin du monde. Il nous les a transmis pour une seule raison, nous armer le cœur. Et la meilleure arme qu'il nous ait donnée, c'est tellement simple qu'on l'oublie souvent. Dans un hadith authentique rapporté par Muslim, le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a dit que quiconque mémorise les 10 premiers versets de la sourate Al-Kahf sera protégé de l'épreuve du Dajjal. Dans une autre version, il s'agit des 10 derniers versets. Pense à ça un instant. Une protection contre la plus grande épreuve de l'histoire humaine se trouve dans une sourate que la majorité d'entre nous connaît déjà, qu'on nous encourage à lire chaque vendredi. Ce n'est pas une coïncidence. Al-Kahf n'est pas juste une sourate à réciter mécaniquement, en vitesse, avant le coucher du soleil vendredi, pour cocher une case. Ces versets racontent 4 histoires. Les gens de la caverne, qui ont fui la tentation du pouvoir et de la richesse pour préserver leur foi. Le propriétaire des 2 jardins, aveuglé par sa richesse, au point d'oublier Allah. Moussa et Al-Khidr, qui nous enseignent l'humilité devant une sagesse divine qu'on ne comprend pas toujours. Et Dhul-Qarnayn, un homme de pouvoir juste, qui utilise sa force au service du bien et non de son ego. Richesse, pouvoir, savoir. Ce sont exactement les 3 grandes tentations que le Dajjal viendra exploiter à une échelle universelle. Et Allah, dans sa sagesse infinie, nous a donné, 14 siècles à l'avance, le manuel exact pour s'en prémunir. Ce n'est pas juste une protection magique qu'on récite sans réfléchir, c'est une véritable formation du cœur, semaine après semaine, pour ne jamais se laisser éblouir par ce qui brille sans avoir de vraie valeur. Arrête-toi un instant sur l'histoire des gens de la caverne. De jeunes croyants, dans une société qui les pressait d'abandonner leur foi pour préserver leur statut, leur sécurité, leur place dans la cité. Ils ont fait un choix radical, tout quitter plutôt que de trahir leur cœur. Allah nous dit, dans cette même sourate, qu'il a scellé leurs oreilles dans le sommeil pendant des années, avant de les réveiller, préservées, intactes. Ce récit n'est pas là pour te dire de fuir la société. Il est là pour te rappeler qu'il y a des moments, dans la vie de tout croyant, où préserver sa foi coûte quelque chose. Une amitié, une opportunité, un confort. Et que ce sacrifice, aussi difficile soit-il sur le moment, est toujours la meilleure décision que ton cœur prendra. Et l'histoire du maître du 2 jardins, lui, nous montre l'envers du décor. Un homme comblé, entouré de verdure, de fruits, de richesses, qui se met à dire à son compagnon plus pauvre « Je suis plus riche que toi, personnellement, en biens », et qui commence à croire que rien ne pourra jamais lui être retiré. Le Coran nous raconte alors comment tout s'effondre en une nuit, ses jardins ravagés, son orgueil brisé. Une leçon intemporelle sur la fragilité de tout ce qu'on possède, et sur le danger de laisser l'abondance nous faire oublier celui qui nous l'a donné. Il y a une autre protection, tout aussi essentielle, que beaucoup connaissent sans en saisir la portée. Dans le Tashahhud, à la fin de chaque prière, juste avant de terminer, le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, nous a enseigné une invocation, rapportée dans Sahih Bukhari, où l'on demande refuge auprès d'Allah contre 4 choses. Le châtiment de l'enfer, le châtiment de la tombe, les épreuves de la vie et de la mort, et le mal de l'épreuve du Dajjal. 5 fois par jour, minimum. Tu demandes refuge contre cette épreuve précise, sans même parfois y penser consciemment. C'est ça, la miséricorde d'Allah. Il t'arme, discrètement, à travers tes actes d'adoration les plus quotidiens, sans que tu aies besoin de vivre dans la peur permanente. Alors qu'est-ce que ça change concrètement, pour toi, aujourd'hui, en 2026, bien avant que tout ceci ne se produise, si ça doit se produire de ton vivant ou non? Ça change ta manière de regarder ce monde. Ça t'apprend à te méfier, sainement, de tout ce qui promet le bonheur instantané sans effort, sans sacrifice,
sans lien avec le sens véritable de l'existence. Ça t'apprend que l'abondance matérielle n'est jamais, en soi, une preuve de vérité ou de bénédiction. Ça t'apprend que ton cœur a besoin d'un ancrage solide, construit patiemment, jour après jour, et non improvisé le jour où l'épreuve frappera à ta porte. Regarde honnêtement ta vie, là, maintenant. Qu'est-ce qui tient ton cœur en ce moment? Est-ce ton lien avec Allah? Ou est-ce le nombre de vues, l'argent sur ton compte, l'image que tu renvoies aux autres? Je ne te dis pas ça pour te juger. Je me le demande à moi-même, chaque jour, devant mon propre miroir. Parce qu'on est tous, à des degrés différents, en train de construire ou de fragiliser ce même cœur qui devra un jour tenir face à des épreuves bien plus grandes que celles d'aujourd'hui. Il y a une différence fondamentale entre savoir et se préparer. On peut connaître par cœur chaque hadith sur le Dajjal, chaque étape de la grande bataille, et pourtant avoir un cœur totalement démuni face à la moindre tentation du quotidien. La connaissance sans le travail du cœur, ce qu'on appelle amal al-qalb, reste une information stockée, pas une protection réelle. Et ce travail du cœur, il ne se fait pas en un jour, encore moins la veille d'une épreuve annoncée. Il se fait dans la répétition patiente de petits actes sincères. Une prière accomplie avec présence plutôt qu'en pilote automatique. Une parole retenue avant de blesser quelqu'un. Un moment de gratitude au réveil. Un istighfar murmuré avant de dormir. C'est cette accumulation, jour après jour, qui façonne un cœur capable de résister le moment venu. Alors voici, très concrètement, ce que je t'invite à faire dès aujourd'hui. Reprends l'habitude de lire les 10 premiers ou derniers versets de la sourate Al-Kahf chaque vendredi, mais pas en vitesse. Prends le temps de comprendre le sens de ces histoires. Laisse-les te parler. Après chaque prière, quand tu prononces le Tashahoud, ralentis un instant sur cette invocation contre l'épreuve du Dajjal. Ne la récite pas machinalement, ressens-la. Renforce aussi ton lien avec ta communauté, ta mosquée, tes frères et sœurs de confiance. Un des dangers les plus discrets du Dajjal, et de toute épreuve de son genre, c'est l'isolement. Un croyant seul, coupé de tout ancrage collectif, livré à ses propres doutes, est bien plus vulnérable qu'un croyant entouré de gens qui le rappellent à Allah quand il faiblit. Ce n'est pas un hasard si la protection promise à la Mecque et à Médine est aussi, symboliquement, une protection liée à la proximité d'une communauté de foi soudée. Demande aussi à Allah, sincèrement, dans tes prosternations, la fermeté du cœur. Il existe une invocation authentique du prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, rapportée par At-Tirmizi, qu'il répétait souvent. Ô toi qui retournes les cœurs, affermis mon cœur sur ta religion. Si le meilleur des hommes, celui dont le paradis était garanti, formulait cette demande avec insistance, où sommes-nous, toi et moi, pour penser que notre cœur est déjà suffisamment solide sans effort constant? Et surtout, travaille ton cœur au quotidien. Pas seulement ta pratique extérieure, ton rapport intime à Allah, ta sincérité quand personne ne te regarde. Parce que c'est cette sincérité-là, cette qualité de cœur cultivée en silence, loin des regards, qui te tiendra debout le jour où les repères du monde s'effondreront, si Allah le veut, ou même simplement face aux petites épreuves de tous les jours qui, elles, sont déjà bien réelles. Le Dajjal ou la grande bataille ne sont pas des sujets pour effrayer les enfants avant de dormir. Ce sont des rappels, envoyés par miséricorde, pour qu'on ne soit jamais pris au dépourvu. Allah, dans le Coran, nous dit dans la sourate Al-Baqarah qu'il ne charge aucune âme au-delà de sa capacité. Cette épreuve, quelle que soit son ampleur, ne dépassera jamais ce que le cœur d'un croyant sincère peut, avec l'aide d'Allah, surmonter. Et puis, il faut se rappeler d'une chose simple, presque évidente, mais qu'on oublie souvent dans ce genre de discussion. La majorité d'entre nous ne vivra probablement pas cette épreuve précise, dans sa forme la plus intense. Nous mourrons avant. Et pour chacun de nous, notre petite heure personnelle, c'est-à-dire notre mort, arrivera bien avant la grandeur universelle. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, l'a rappelé lui-même. Celui qui meurt, sa résurrection a commencé pour lui, en quelque sorte, à cet instant précis. Alors pourquoi se préoccuper d'une épreuve qu'on ne vivra peut-être jamais? Parce que le principe qu'elle nous enseigne, lui, est intemporel et s'applique dès aujourd'hui. Ne jamais laisser un confort matériel, une image trompeuse, une promesse de facilité, prendre la place qui revient uniquement à Allah dans ton cœur. Cette leçon-là, tu en as besoin maintenant, pas dans un hypothétique futur lointain. Alors ne vis pas dans la peur,
Vis dans la vigilance, ce n'est pas la même chose. La peur paralyse, la vigilance construit. Pense un instant à la tendresse qu'il y a derrière tout ce qu'on vient de traverser ensemble. Un prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, qui, 14 siècles avant ta naissance, se souciait déjà de toi, précisément toi, au point de décrire dans le détail une épreuve que tu ne vivras peut-être même jamais, simplement pour que ton cœur, aujourd'hui, soit un peu plus fort, un peu plus ancré, un peu plus proche d'Allah. Ce n'est pas de la terreur qu'on t'a transmise, c'est de l'amour habillé en avertissement. Et si tu es arrivé jusqu'ici, jusqu'à cette dernière minute de la vidéo, c'est que quelque chose en toi cherche sincèrement à comprendre, à se préparer, à revenir vers Allah avec un cœur plus attentif. Et ça, à mes yeux, c'est déjà une immense qibla vers le bien. Je ne vais pas te dire « abonne-toi » comme une formule qu'on récite à la fin de chaque vidéo sans y penser. Je vais juste te dire ceci. Si ce rappel t'a touché, s'il a remué quelque chose en toi, ne le garde pas pour toi seul. Partage-le. Envoie-le à ce frère, à cette sœur, à ce parent, qui en a peut-être besoin aujourd'hui, sans même le savoir. Un rappel qui sauve un seul cœur, c'est déjà une réussite immense devant Allah. Et si tu veux qu'on continue, ensemble, à explorer ce que le Coran et la Sunna authentique nous enseignent sur ce qui nous attend, et surtout sur la manière de préparer nos cœurs, reste avec moi. Abonne-toi, pas pour moi, mais pour ce chemin qu'on essaie de tracer ensemble, humblement, vers Allah. Qu'Allah nous protège, toi et moi, de l'épreuve du Dajjal, et de toute épreuve qui pourrait égarer nos cœurs. Qu'il nous garde fermes sur la vérité, même quand le monde entier semblera nous pousser vers autre chose. Qu'Allah te préserve. Et à très vite, Inch'Allah.